La partie statistique. La partie statistique se divise en deux parties. La première partie, c'est la statistique simple. C'est dans le cas où on étudie une seule statistique, c'est-à-dire de dimension 1. En seconde partie, c'est la statistique double. La statistique double, c'est des statistiques de dimension 2. C'est quand on étudie deux statistiques à la fois, deux statistiques en même temps. Faire de la statistique descriptive, c'est avoir d'abord des données. C'est-à-dire, on va travailler des données et de trouver des méthodes qui vont nous permettre de bien représenter, de bien résumer ces données pour rendre ces données compréhensibles par tout le monde. Donc, ces méthodes vont nous mener à des représentations de comment représenter les données, soit sous forme de tableaux statistiques ou bien des représentations graphiques. Pourquoi? Pour que ça soit compréhensible par tout le monde. Quelqu'un qui regarde un tableau statistique ou bien une représentation graphique, il doit comprendre les résultats de l'enquête. Le but, c'est d'arriver à des interprétations. Il faut savoir interpréter les données. Pour faire une étude statistique, on a besoin, premièrement, d'un ensemble sur lequel on fait cette étude. Cet ensemble, on l'appelle population. C'est un ensemble d'éléments homogènes, c'est-à-dire sont de la même catégorie. Par exemple, si on étudie la taille des étudiants de l'université, d'une certaine section, donc la taille de ces étudiants, donc l'ensemble pour nous, la population c'est quoi? C'est l'ensemble des étudiants, donc c'est la même catégorie, donc on ne peut pas inclure, par exemple, un élève d'une école primaire. Donc c'est homogène, ils doivent appartenir à la même catégorie, ou bien des étudiants, on mesure la taille des étudiants et on peut inclure la taille, par exemple, d'une tige d'une plante, donc ça ne sera pas homogène. Donc, la population, c'est l'ensemble sur lequel on fait l'étude. Donc, on peut faire l'étude sur l'ensemble des étudiants, sur l'ensemble des travailleurs, sur l'ensemble des enseignants, etc. Cet ensemble, il est noté en général par oméga. Donc, oméga étant la population. Les éléments de oméga, les éléments de la population, on les note en général par une notation qui soit proche de grand oméga. Donc, c'est des oméga I. Donc, c'est oméga 1, oméga 2, ainsi de suite. Ça dépend combien on a d'éléments dans l'ensemble oméga, c'est-à-dire dans la population. Les oméga I, les éléments de la population, sont appelés individus ou bien unités statistiques. Mais on remarque, le mot individu ne veut pas forcément dire que c'est une personne. Si on veut faire une étude, par exemple, sur la surface des logements, donc un logement, c'est un individu. Une fois qu'on a la population et on a les éléments de la population, c'est-à-dire les individus ou bien les unités statistiques, maintenant, on va faire, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier, c'est ce qu'on appelle un caractère. Donc, un caractère donc, qui peut être qualitatif ou bien quantitatif. C'est-à-dire, on étudie un caractère et on s'attend à avoir des réponses. Si les réponses à ce caractère étudié vont être données par des qualités, c'est-à-dire on ne peut pas les mesurer, le caractère-là est dit qualitatif. Si les réponses au caractère étudié, les réponses sont des quantités, c'est-à-dire c'est des valeurs mesurées, le caractère est dit quantitatif. Donc c'est soit une qualité, soit une quantité. Les réponses possibles à un caractère étudié, on les appelle modalités. Donc les modalités, c'est quoi? Ce sont les réponses possibles à un caractère étudié. Par exemple, on étudie les notes, les moyennes des étudiants d'une certaine section. Donc là, les notes varient entre 0 et 20. Donc les réponses sont dans cet intervalle. On peut étudier, par exemple, la mention du bac. Donc, quelles sont les réponses possibles? Ça peut être passable, assez bien, bien, très bien. La couleur des yeux.
le nombre d'enfants par famille, ainsi de suite. Donc là, c'est des caractères qu'on étudie selon les réponses, c'est-à-dire les modalités, peuvent être des qualités ou bien des quantités. Donc, premier cas, quand le caractère il est qualitatif, c'est quand les réponses possibles, c'est-à-dire les modalités, ce sont des qualités. Par exemple, la couleur des yeux, la mention du bac. Bon. Dans le caractère qualitatif, il y a deux types, bien deux cas. Il y a le cas où les modalités, c'est-à-dire les réponses possibles au caractère, on peut établir un ordre. Par exemple, la mention du bac. La mention du bac, les modalités sont passables, assez bien, bien, très bien, excellent. Donc là, je peux établir un ordre. Donc je peux ordonner les modalités. Le grade, par exemple, des enseignants. Donc je peux établir l'ordre entre les modalités du grade le plus bas au grade le plus haut. Là, on dit que le caractère qualitatif est ordinal. Ordinal, ça veut dire qu'on peut ordonner les modalités, mais un ordre qui n'est pas algébrique, c'est-à-dire on ordonne des qualités. Dans le cas où on ne peut pas établir un ordre, par exemple la couleur des yeux, le groupe sanguin, la situation familiale, le type de logement occupé, le lieu de résidence, là on ne peut pas établir un ordre. Dans ce cas, le caractère est dit nominal, c'est-à-dire c'est juste le nom. Ça, c'est pour le caractère qualitatif. Pour le caractère quantitatif maintenant, c'est quand les modalités ou bien les réponses possibles au caractère sont des quantités. On distingue deux cas. Soit les modalités sont des valeurs isolées. Par exemple, le nombre d'enfants, le nombre d'absences. Donc, c'est des valeurs discrètes. Les réponses sont soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, etc. Mais on ne peut jamais avoir une réponse qui soit strictement comprise entre 0 ou 1. Ou bien, jamais une modalité soit comprise entre 1 et 2, etc. Par exemple, le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants, ça peut être soit 0, soit 1, soit 2, mais jamais le nombre d'enfants égal à 1,2, à 1,5. Non, le nombre d'absences également. Dans ce cas, le caractère est dit discret. C'est quand les modalités sont des valeurs isolées et on ne peut jamais avoir une modalité une réponse entre deux modalités consécutives. Dans notre cas, le caractère est continu. C'est quand les modalités ou bien les réponses possibles peuvent appartenir à un intervalle AB. Par exemple, la moyenne des étudiants. La moyenne, elle appartient à l'intervalle 0,20. Si je prends deux étudiants qui ont deux moyennes très très proches, par exemple 12,5 et 12,6, je peux toujours trouver des étudiants ou bien un étudiant qui a une moyenne comprise entre 2,5 et 12,5 et 12,6. Par exemple, la taille des étudiants appartient à l'intervalle 1,50 m et 1,90 m. Si je prends deux personnes avec deux tailles très très proches, 1,60 m et 1,61 m, rien ne me dit qu'on ne peut pas trouver quelqu'un qui mesure entre 1,60 m et 1,61 m. Donc là, le caractère est dit quantitatif continu. Bon, pour faire l'étude, on fait l'étude, on a dit que c'est sur la population. Mais en général, dans la population, il y a un certain nombre d'individus qui forment la population, c'est un nombre très très grand. Et pour faire l'étude sur un nombre très grand, des fois ça devient coûteux ou bien ça prend du temps, et pour d'autres facteurs également. Pour cela, pour que l'étude soit faite d'une manière raisonnable, qu'est-ce qu'on fait? On prend un sous-ensemble de la population. Et le sous-ensemble de la population, comment on le choisit? On le choisit d'une manière aléatoire. Et là, on dit qu'on a un échantillon aléatoire. Mais avec l'abus de langage, en fait, on travaille avec un échantillon, c'est-à-dire un sous-ensemble de la population,
Mais dorénavant, c'est-à-dire par la suite, on va toujours utiliser le mot population malgré qu'on ne prend pas toute la population, on ne prend qu'un sous-ensemble de la population. Je résume maintenant ce que je viens de dire par un organigramme. Donc là, on commence bien sûr par avoir l'ensemble sur lequel on fait l'étude. Donc c'est la population. Donc commençons une étude statistique. La première des choses, c'est d'avoir une population. Donc ça, c'est la première des choses. Avoir une population. Sur la population, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? Donc on va étudier un caractère. Il y a deux types de caractères. Le caractère, il peut être qualitatif comme il peut être quantitatif. S'il est qualitatif, c'est quand les modalités ou bien les réponses possibles sont des qualités, ne sont pas mesurables. Dans ce cas, on a encore deux cas. On peut établir un ordre dans les modalités, comme on ne peut pas établir l'ordre. On établit l'ordre dans les modalités, donc le caractère est dit ordinal. Là, on donne l'exemple, la mention du bac ou le grade des enseignants. Dans les autres cas, le groupe sanguin, situation familiale, la couleur, là, on ne peut pas établir d'ordre et le caractère est dit nominal. Dans le cas où le caractère est quantitatif, on a dit qu'il y a deux catégories, deux types, deux cas. Les modalités sont des valeurs isolées, donc le caractère est dit discret, par exemple le nombre d'absences, le nombre de pièces, le nombre d'enfants. Dans notre cas, le caractère est dit continu si les modalités sont dans un intervalle. Donc là, on donne la moyenne obtenue, la taille, le poids, la surface d'un logement, la température, etc. Variables statistiques. Faire des statistiques, on a besoin d'une variable statistique, c'est-à-dire une mesure. C'est quoi cette mesure? C'est une application qu'on note par X. Elle est définie de l'espace de départ, c'est la population oméga, et l'espace d'arrivée, c'est un ensemble qu'on note pour le moment θ. En fait, θ, c'est quoi? θ, c'est l'image de la population oméga par l'application X. C'est-à-dire, pour chaque individu oméga, on fait associer l'image X de oméga. C'est quoi l'image X de oméga? C'est la réponse de l'individu oméga au caractère X. Exemple. Oméga, c'est l'ensemble des étudiants admis au bac. X, c'est la mention du bac. Donc, quelles sont les réponses possibles? Si je prends un étudiant et on lui demande quelle est la mention, vous avez eu quelle mention? Donc, il y a un étudiant qui répond par passable, un étudiant qui répond par assez bien, bien, très bien, excellent. Donc, voilà toutes les réponses possibles. Donc, l'espace X de oméga, c'est-à-dire les modalités possibles, c'est l'ensemble passable à bien, bien, très bien, excellent. Si je prends l'ensemble oméga étant les enseignants universitaires et X étant la situation familiale. Donc, chaque enseignant, on lui demande quelle est la situation familiale. Il y en a qui répondent célibataire, marié, divorcé ou veuf. Donc, voilà toutes les réponses possibles. Donc, l'espace image de oméga par l'application X étant cet ensemble. Troisième exemple. Oméga, c'est les travailleurs d'une entreprise et on s'intéresse au caractère X qui est le nombre d'enfants. Donc, le nombre d'enfants, ça peut être 0, 1, 2, 3, etc. Le quatrième exemple, les étudiants d'une section. On s'intéresse à la moyenne. Donc là, la moyenne, elle est dans l'intervalle 0, 20. Donc, pour chaque étudiant, on lui demande, vous avez eu combien? Votre moyenne, c'est quelle valeur? Donc, c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 20, c'est-à-dire elle appartient à cet ensemble. Donc, le caractère X, là, il est quantitatif parce que c'est des quantités. Il est continu parce que je peux toujours trouver les moyennes, toutes les moyennes vont appartenir à l'intervalle 0-20. Pour l'exemple 3,
c'est le caractère X, il est quantitatif discret parce que les valeurs sont isolées. Donc, on ne peut pas avoir un nombre d'enfants entre 1 et 2, ni entre 2 et 3, etc. Pour la situation familiale, le caractère là, il est qualitatif. Il est qualitatif et on ne peut pas établir un ordre. Donc, c'est un caractère qualitatif nominal. Et là, pour la mention du bac, il est qualitatif. Et là, on peut établir un ordre. Donc là, le caractère, il est qualitatif ordinal. Comment on représente les données ou bien comment on résume les données? Les données statistiques en général sont données sous forme, c'est des données brutes, c'est des valeurs. Donc si on a 100 valeurs, on ne peut pas les traiter d'une manière brute. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a des méthodes, on va les résumer. On va résumer les données et on les donne d'une manière plus pratique et plus compréhensible par tout le monde sous forme d'un tableau statistique. Donc, supposons que x de oméga, c'est-à-dire l'espace image de oméga par l'application x, c'est un ensemble x1, x2 jusqu'à xk, c'est-à-dire on a qu'à réponse possible, c'est-à-dire qu'à modalité possible. C'est quoi l'effectif de la valeur xi? L'effectif de la valeur xi, c'est le nombre de fois où xi se répète ou bien le nombre de fois où xi apparaît dans la population. Donc, c'est le nombre de répétitions de xi dans les réponses possibles dans la population. L'effectif cumulé en xi, c'est la somme des effectifs précédents. C'est-à-dire, on va noter par tilde, n et tilde, c'est quoi? On va sommer de 1 jusqu'à i des ng. Donc, on somme, c'est n1 plus n2 jusqu'à ni. C'est la fréquence de la valeur xi. La fréquence de la valeur xi, c'est le nombre noté par f, pour dire c'est une fréquence, égale à ni sur n. N, c'est quoi? C'est la taille de l'échantillon, c'est-à-dire c'est la somme de tous les effectifs. C'est n1 plus n2 jusqu'à nk. Cette fréquence, elle est interprétée comme un pourcentage. La fréquence cumulée, c'est la somme des fréquences précédentes et c'est également égal à l'effectif cumulé sur l'effectif total, c'est-à-dire le n est cumulé sur la taille de la population. On fait cette remarque que n, c'est la somme de tous les effectifs, c'est-à-dire c'est n1 plus n2 jusqu'à nk. Et la somme de toutes les fréquences, c'est exactement 1. On a dit que les fréquences, c'est des pourcentages. Quand on somme les pourcentages, on trouve les 100%, c'est-à-dire 1. Voilà comment on représente les données statistiques sous forme d'un tableau. Sur la première colonne, on représente les modalités de x. Les modalités de x, c'est-à-dire les réponses possibles au caractère x. La deuxième colonne, c'est les effectifs. N1, c'est l'effectif de x1, c'est-à-dire le nombre de fois où x1 apparaît. N2, c'est le nombre de fois où x2 apparaît, etc. jusqu'à nk. C'est le nombre de fois où xk apparaît. La somme des ni de 1 à k égale à n. Les effectifs cumulés, la première ligne, c'est N1, la deuxième, c'est N1 plus N2, la troisième, c'est N1 plus N2 plus N3, etc. Jusqu'à la dernière, ça sera N1 plus N2 plus N3 jusqu'à Nk, c'est-à-dire N. Les fréquences. F1, c'est la fréquence de X1. F2, c'est la fréquence, c'est-à-dire là, les fréquences, c'est les Ni sur N. Donc, la fréquence, c'est Ni sur N. Donc, F1, c'est N1 sur N,
ça donne le pourcentage de la modalité X1. F2, la fréquence de X2, etc. Jusqu'à FK, c'est la modalité de XK. La somme de toutes les fréquences doit être égale à 1. Les fréquences cumulées, la première, c'est toujours F1. La deuxième, c'est F1 plus F2. Jusqu'à la dernière, c'est F1 plus F2 jusqu'à FK. Et la somme de toutes les fréquences égale à 1. Les fréquences cumulées, on peut les calculer soit en sommant les fréquences, c'est-à-dire en sommant les fréquences dans la colonne précédente, soit avec la formule n est cumulé sur n. On fait un exemple. On note le nombre d'enfants X de 20 familles. On a les résultats suivants. Donc la première famille, donc là, si on lit les valeurs par ligne, donc là, la première famille a n enfants, la deuxième famille a n enfants, la troisième famille a 2 enfants, etc. On va, au lieu de regarder les données brutes telles qu'elles sont présentées dans ce tableau, on va regrouper les données dans le tableau statistique. Donc, dans le tableau statistique, on va placer les modalités de X dans la première colonne. C'est quoi les modalités de X? Ce sont les réponses possibles au caractère. Les réponses possibles au caractère, bon, on voit le 0, on voit le 1, le 2, le 3, le 4, c'est bon. Donc, on a 0, 1, 2, 3 et 4. Là, ça, c'est les modalités. Les NI. Les NI, ce sont les effectifs des modalités. Donc là, le premier effectif, c'est le nombre de fois où 0 se répète dans la population. Donc, on va compter les zéros. Donc, il y a 1 0, 2 0. Donc, l'effectif, c'est 2. Donc, il y a 2 zéros. Pour le 1, on va compter les 1. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Et ainsi de suite, on compte les 2, on compte le 4, on compte le 2, et la somme étant égale à 20. Bon, lisons d'abord la colonne des effectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 2 familles qui n'ont pas d'enfants, 5 familles qui ont un enfant, 7 familles qui ont 2 enfants, 4 familles qui ont 3 enfants, 2 familles qui ont 4 enfants. Les NI cumulés, on somme les effectifs cumulés. On somme les effectifs cumulés, donc là c'est 2, là c'est 2 plus 5, 2 plus 5 plus 7, 2 plus 5 plus 7 plus 4, et en dernier c'est la totalité, c'est-à-dire 20. Comment lire les effectifs cumulés? Bon, la première ne change pas, 2 familles qui n'ont pas d'enfants. 7 familles qui ont maximum un enfant, c'est-à-dire soit un enfant, soit 0 enfant. 14 familles qui ont le maximum 2 enfants, c'est-à-dire soit 2 enfants, soit un enfant, soit 0 enfant. 18 familles qui ont le maximum 3 enfants, c'est-à-dire soit 3, soit 2, soit 1, 0. Et bien sûr, 20, c'est la totalité de toutes les familles. Les fréquences. Fréquence, c'est NI sur N. Donc, on va diviser NI par 20. Alors, 2 par 20, c'est 0,1. 5 par 20, c'est 0,25. 7 par 20, c'est 0,35. 4 par 20, c'est 0,2. Et 2 par 20, c'est 0,1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 10% de familles n'ont pas d'enfants. 25% de familles ont un enfant. 35% de familles ont 2 enfants. 20% de familles ont 3 enfants. Et 10% de familles ont 4 enfants. Les fréquences cumulées, soit égales au NI cumulé sur N, sur 20, soit on somme les fréquences précédentes. Donc, pour la première, c'est 0,1. Pour la deuxième, c'est 0,25 plus 0,1, c'est 0,35.
Pour la troisième, c'est 0,35 plus 0,35, c'est 0,7. L'avant-dernière, c'est 0,2 plus 0,7, donc c'est 0,9. Et la dernière, c'est 0,1 plus 0,9, c'est égal à 1. Ça veut dire quoi? 10% de familles ont 0 enfant, 35% de familles ont le maximum un enfant, c'est-à-dire soit 1, soit 0. 70% de familles ont maximum 2 enfants, c'est-à-dire soit 2, soit 1, soit 0. 90% de familles ont 3 enfants. Et bien sûr, les 100%, c'est la totalité des familles. Bon, on aurait dû répondre à certaines questions avant de dresser le tableau statistique. C'est quoi la population? La population, c'est l'ensemble des 20 familles. C'est quoi le caractère? Le caractère, c'est le nombre d'enfants. Quelle est sa nature? Donc, il est quantitatif discret. Les modalités, donc on a répondu, c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Quel est l'effectif de la deuxième modalité? La deuxième modalité, c'est-à-dire, la deuxième, c'est le N2. J'écris. Donc là, c'est la première modalité, le premier effectif. Ça, c'est le deuxième effectif. Pourquoi? Parce que là, c'est la première modalité, c'est le X1. Là, c'est le X2. X3. Donc, la première modalité X1, c'est 0. La deuxième modalité X2, c'est 1. Donc là, il y a un décalage entre la valeur de la modalité et l'indice parce qu'on commence par un 0. Donc la deuxième modalité, c'est le 1. On vous demande l'effectif de la deuxième modalité. Donc l'effectif de la deuxième modalité, c'est quoi? C'est le 5. Donc égal à 5. Question suivante. On vous demande combien de familles qui ont au moins un enfant. Au moins un enfant, c'est-à-dire le minimum, c'est un enfant. Ça veut dire soit un enfant, soit 2 enfants, soit 3, soit 4. Donc, c'est les effectifs de un enfant, de 2 enfants, de 3 et de 4. Donc, on va sommer ces valeurs. C'est exactement égal à toutes les familles moins le nombre de familles qui n'ont pas d'enfants, c'est-à-dire moins le 2 qui n'est pas compté, et là, bien sûr, ça donne 18. Donc, si vous sommez 5 plus 7 plus 4 plus 2, vous allez trouver exactement la même chose. Ensuite, combien de familles qui ont plus de 2 enfants? Plus de 2 enfants, c'est-à-dire c'est 3 ou 4. 3 ou 4, donc c'est l'effectif de 3 plus l'effectif de 4. Donc, on va sommer ces deux valeurs, donc égal à 6. Ou bien, c'est le 20 moins l'effectif cumulé jusqu'à 2, c'est-à-dire moins le 14. Et on trouve exactement, bien sûr, la même chose. Quel est le pourcentage de familles qui ont moins de 3 enfants? Moins de 3 enfants, ça veut dire soit 0, soit 1, soit 2. Le pourcentage, où est-ce qu'on va lire ce pourcentage? On va le lire directement dans le tableau statistique. Donc, c'est là. Moins de 3 enfants, c'est-à-dire soit 2, soit 1, soit 0. Donc, le nombre, c'est les 70%. On s'arrête là et on commence la suite dans la vidéo suivante.